Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Michel. Allô. Non, mais c'est le fun d'entendre hein? Une assemblée qui répond d'une seule voix, c'est encourageant. Depuis le mois de septembre jusqu'à dimanche dernier, on a fait une série d'études sur quel livre? Ah, c'est bien, au moins on a retenu ça. Sur le livre de la Genèse, je ne sais pas, j'espère que vous avez été bénis, que vous avez appris à mieux connaître Dieu et son histoire. J'espère vraiment de tout cœur. Et on a sauté juste peut-être 4 semaines en décembre et début janvier. On a prêché sur des sujets libres et on est revenu avec les grands personnages qui remplissent le livre de la Genèse, Abraham, Isaac et Jacob, qui ont reçu les promesses qui sont devenues les fondements de la foi chrétienne et de la foi du peuple d'Israël. Alors, et aussi Joseph qu'on a abordé. C'est sûr que ça a été un survol rapide et on a pensé à utiliser une formule spéciale. C'est une expérience, OK? Et vous allez en faire partie. Donc, on aimerait revenir sur ce qu'on a enseigné. Et il y a des fois des aspects qu'on n'a pas abordés ou pas suffisamment. Puis on est resté un petit peu comme enseignant et on aimerait peut-être en partager quelques-unes de ces perles d'or qui sont dans l'Écriture, mais qu'on n'a pas exploitées pour l'édification de l'Église autant qu'on aurait souhaité. Donc, on aimerait partager ensemble et à la fin, on va vous faire participer également, soit en posant des questions, soit aussi en racontant, parce que nous voulons glorifier Dieu. Alors, en racontant qu'est-ce que vous avez appris de Dieu et qui va construire votre relation avec lui. Mais c'est surtout les 4 derniers personnages. Surtout, oui, surtout. Alors, c'est ça, donc surtout les 4 derniers personnages, comme Louis a dit. Fait qu'on va commencer. Alors, qu'est-ce qui commence? C'est moi, je pense. Ouais, c'est Abraham qui commence. Okay. Bon, il me manque une barre pour que je ressemble à Abraham. Une des choses qui m'a frappé, je l'ai juste mentionné brièvement. Le silence, la discrétion de Dieu avec Abraham. Lorsqu'Abraham est allé en Égypte, j'essayais d'imaginer Dieu. Dieu, là, il est au courant qu'est-ce qu'Abraham pense. Il y a la famine. Il a peur, il veut manger, il veut faire manger sa famille, ses serviteurs, les bêtes et tout ça. Il n'y en a pas à manger. Et il apprend que c'est en Égypte et il va en Égypte et Dieu garde le silence. Il l'observe. Il le laisse aller. Dieu n'a pas peur que Abraham devienne un païen parce qu'il l'a appelé et Abraham a répondu par la foi. Ils ont fait une alliance. Dieu lui a déjà fait des promesses. Dieu n'a pas peur qu'il devienne un païen, un idolâtre. Il savait qu'il allait revenir. Et il le livre à l'expérience de ses choix, à expérimenter la défaite, à expérimenter l'humiliation. Dieu demeure discret.
Et après avoir été complètement humilié, et encore là, Dieu demeure discret sur le chemin du retour. Il le livre. Excusez-moi, il y a comme deux autos de pompiers dehors. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour prier pour ça, s'il vous plaît? Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pour l'école. Oui, d'accord. Alors, prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Dieu, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe à côté, mais on peut deviner qu'il y a soit un feu, soit un risque, soit... Notre Dieu, nous prions pour que ta bonté s'exerce sur cette école. Ne permets pas, mon Dieu, que les enfants ou les professeurs puissent être blessés de quelque façon. Préserve-les de tout mal. Bénis-les, Seigneur. Protège aussi les pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. Aide-les, Seigneur, à secourir s'il y a lieu les gens de cette école. Amen. Dieu est souverain, vrai? Et il est capable de travailler avec eux là-bas et travailler avec nous ici en même temps. Alors, donc, c'est cette discrétion de Dieu quand Abraham il est revenu. Et Dieu utilise la conscience. C'est la voix de Dieu dans l'être humain, ça, la conscience, qui arbitre la conduite de l'être humain. Et il a attendu au lieu de rencontre. Et c'est là qu'Abraham, il offre un sacrifice. Il adore Dieu. Il prie. Et on ne voit pas que Dieu lui fait un seul reproche. Cette discrétion de Dieu m'a touché profondément. On a la pensée que Dieu est un juge. Oui, il est juge, bien sûr, mais il est Père, il est formateur. Il sait comment nous éduquer, nous parler. Il a parlé à Abraham par Pharaon, ça n'a pas été agréable, hein? Mais par sa conscience, à travers le temps, à travers son retour à Dieu. Alors ça, c'est une des choses, une des enseignements que j'aurais aimé exposer davantage, qui est notre expérience à nous aussi. Quand on pêche, quand on s'éloigne de Dieu, on est négligent et pendant un certain temps, on n'est pas au lieu de rendez-vous avec Dieu, là. On n'est pas dans la prière. Dieu sait comment nous rappeler à lui. Alors ça, c'est une premier partage que je fais. Allez-y, frère. Maintenant, Isaac. Isaac, c'est le deuxième? C'est le deuxième. Il manque une barbe aussi, hein? Oui. Moi, la première chose qui me saute à l'esprit quand je pense au patriarche, c'est de voir comment est-ce que Dieu se révèle de nulle part. Tout d'un coup, Abraham croit. Ou il croit. Oui. Il se révèle à Abraham, mais d'où il vient, lui, ce Dieu-là? Et ça me fait penser à l'élection. Oui, exact. Où c'est Dieu qui prend l'initiative, qui va vers Abraham et qui fait en sorte qu'Abraham croit. Amen. Ça ne vient pas d'Abraham, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Donc, et on le voit dans la vie de toutes, même on parle ensemble de ça, de Joseph, là, où on n'entend pas Dieu. On entend juste les actions de Joseph, cette foi qu'il a envers Dieu. L'autre chose aussi qui me frappe, c'est comment est-ce que Dieu accomplit sa promesse, son alliance, au travers des hommes faibles. Tu le soulignais un peu, Abraham est tellement humain mais ça n'empêche pas l'accomplissement de la promesse. Amen. Voilà. Et donc, et on le voit même quand on regarde les héros de la foi de Hébreux chapitre 11,
c'est pas ma conception d'un héros. Chacun d'eux sont assez faibles, limités. Oui, et Dieu, là, il fait en sorte que il accomplit son plan, même avec des êtres faibles. Et on a vu il y a 2 semaines, quand on a étudié Isaac, les théologiens l'appellent le maillon silencieux. Dans le sens qu'il est très différent, il est en plein milieu. Puis j'ai fait plein d'erreurs dans mon enseignement. Ma femme me dit, pour moi, tu étais fatigué. Elle me dit ça, là. Puis je me suis mélangé, je me suis enfargé dans tous les noms. Puis comme je m'enfarge ici, je vous rebaptise souvent, là. Et j'ai dit que c'était comme l'enfant sandwich, mais c'est pas par rapport, c'est la génération sandwich. C'est qu'il est vraiment un sandwich entre Abraham et Jacob. Et il est très différent de ces deux générations-là. Et ce que j'ai pas eu le temps de regarder avec nous autres il y a 2 semaines, c'est le dernier épisode de la vie d'Isaac. Et c'est celui d'être un artisan de paix. On voit ça particulièrement dans le chapitre 26 de la Genèse, où on voit les caractéristiques de quelqu'un qui recherche la paix au lieu de chercher la confrontation ou ses droits ou les conflits. On le voit de plusieurs façons. La première façon qu'on le voit, c'est que lui, quand il y a une famine, Isaac, il veut aller en Égypte. Mais Dieu lui dit non, tu ne vas pas aller en Égypte. Alors, peut-être ça aurait été plus simple pour Isaac d'aller en Égypte. Alors, il décide de rester à Canaan. Il va dans le territoire du roi Abimelech. Et là, en allant là, il a eu à vivre toutes sortes de conflits. Premièrement, il y a eu, comme on le vu ensemble, le péché générationnel là, qu'il a commis, c'est-à-dire il a fait comme son père Abraham, il a appelé sa femme sa sœur pour éviter les conflits. Dans le petit groupe, on a étudié ça, on a vu ensemble que c'est une grande démonstration d'un manque de foi. Il a peur, puis au lieu de se tourner vers Dieu, il cherche à régler le problème lui-même avec une manière qui est immorale. Mais il a quand même à la base obéi à Dieu, parce que Dieu avait dit, tu vas rester là. Et ce que ça me dit ici, c'est qu'il n'a pas fui, il a fait plutôt quand même, malgré tout, fait confiance à Dieu. Il a obéi à ce que Dieu lui demandait. Puis les hommes de paix ne cherchent pas l'issue toujours facile. Hein, quand on est au lieu de fuir, on vit l'adversité, puis on démontre notre qualité morale au travers de l'adversité. Amen. Et là, où on le voit aussi dans le passage, c'est justement dans sa relation avec Abimelech, après avoir péché contre Dieu en disant que sa femme était sa sœur, on voit qu'il reste sur le territoire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il bénit Isaac. Pas par ses mérites, on le voit bien, parce qu'il méritait, dans le fond, d'être puni, puis c'est pas ça que Dieu fait. Le texte nous dit au verset 12 et 13, « Isaac fit ses semailles dans le pays, et il récolta le centuple de cette année-là. » Donc, il a récolté beaucoup, en abondance, et ce que ça a provoqué sur ses voisins, c'est la jalousie. Alors, qu'est-ce que les Philistins font? C'est que chaque fois que les serviteurs d'Isaac amènent le troupeau au puits, ils remplissent les puits. Alors, les serviteurs d'Isaac, au lieu de chercher la confrontation, ils s'en vont à un autre endroit, ils creusent un autre puits, ou ils creusent un puits, puis là, ses voisins, ils font encore la même chose, ils remplissent les puits. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il continue, il va à un autre endroit, creuse un puits, et il trouve de l'eau en abondance. Parce que Dieu le bénit. La bénédiction vient de Dieu, ça ne vient pas des hommes. Il fait confiance à Dieu, puis Dieu, au lieu de chercher la justice, au lieu de chercher la bataille, il préfère être un artisan de paix. Et là, de faire confiance à Dieu, puis qu'est-ce que Dieu fait? C'est qu'il le bénit au centuple. Amen. Dieu répond par son désir d'artisan de paix
par la bénédiction. Et même Abimelech, lorsqu'il a vu la bénédiction, le passage, il dit ici, attendez que je trouve la référence, c'est l'Éternel, nous voyons, c'est Abimelech qui dit ça au verset 28 du chapitre 26, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Donc, c'était évident que son comportement reflétait le caractère de Dieu. On a chanté ça tantôt, des artisans de paix. De paix, oui. Hein? Et c'est inévitable pour moi de voir que dans le texte, d'où vient cette qualité morale-là chez Isaac, c'est d'abord à cause de sa confiance en Dieu. Il dit au début du verset du chapitre 28, et Dieu parlait avec Isaac. Qu'est-ce qu'Isaac a fait? Il a bâti un autel. Donc, la fondation de cette moralité-là, de son caractère, c'est d'abord avec Dieu. Amen. Et ça s'est manifesté d'une manière pratique dans sa vie. Et là aussi, ça m'a amené inévitablement à Matthieu chapitre 5, quand Jésus dit que les citoyens du royaume des cieux sont des artisans de paix. Et l'expression grecque est tellement belle parce que c'est l'image d'un potier, un artisan. Un artisan, c'est des gens qui faisaient des choses avec leurs habiletés, leurs mains. Jésus dit que les croyants, les citoyens du royaume sont des gens qui fabriquent la paix. Donc, où ils passent, ils ont le caractère comme Isaac, ils vont créer un environnement de paix. Amen. Et Dieu sait comment on en a besoin dans le monde dans lequel on vit, où on vit des conflits au travail, on vit des conflits dans les familles, on vit des conflits dans l'Église. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont créer, qui vont produire la paix de leur environnement. Amen. Alors, je trouve que c'est une belle qualité de caractère pour les enfants de Dieu. Amen. Amen. C'est magnifique. Je peux juste ajouter une juste une application dans le Nouveau Testament. Oui. Dans l'Église de Corinthe, les chrétiens avaient l'habitude de se quereller à propos de leurs différends et même ils se traînaient en justice. OK? Alors, ça n'aidait pas à unifier l'Église. Alors, l'apôtre Paul leur dit, mais pourquoi vous ne souffrez pas plutôt quelque injustice? Ouais. Parfois, pour faire la paix avec un frère, avec une sœur, autant dans la famille, dans le couple ou dans la communion de l'Église, il y a un temps pour pardonner, pour laisser passer. Payer, qu'est-ce qu'il y a à payer? Souffrir, qu'est-ce qu'il y a à souffrir? Qu'est-ce que injustice? Il y a de la place pour reprendre quelqu'un, mais il y a de la place aussi pour l'artisan de paix. Il cherche la paix. Dans le Sermon sur la montagne aussi, Jésus il dit, si quelqu'un te demande de ta chemise, donne-lui ton manteau. Il veut marcher 1 000 faisant 2. Alors, c'est pour ça d'ailleurs que les standards du Sermon sur la montagne sont impossibles aux hommes. Oui, tout à fait. Alors, mais c'est quelque chose d'aspiré. C'est un modèle, une direction dans laquelle on est invité alors de donner. On a chanté ça tantôt. C'est quoi qu'on a chanté? Au lieu de comprendre, d'être compris. Au lieu de chercher à être compris, de comprendre. De comprendre, c'est ça. Mon beau-père, qui était alcoolique une grande partie de sa vie, quand il est devenu abstinent, et à l'âge de 40 ans, il a dit « vaut mieux comprendre qu'être compris ». Il avait compris ça. C'est une grâce dans sa vie. Wow. Mon beau-papa, Dieu a fait vraiment des miracles.
Mon Jacob. frère, vas-y, Yann. Jacob. Moi, j'ai eu à enseigner sur Jacob. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup Abraham, Isaac, mais Jacob m'a touché plus particulièrement. Parce que Jacob est quelqu'un qui est profondément humain. Je m'explique. Avec Abraham, la dernière fois, Michel l'a dit, c'est un géant. On a souvent tendance à penser à Abraham comme étant un être mythologique. Et puis Isaac, un peu moins, mais Jacob est quelqu'un qui se rapproche de nous. C'est Jacob, le trompeur, hein, et Jacob, Ouais, et c'est quelqu'un proche. qui est profondément humain. Et malgré tout, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob. Pas le Dieu d'Israël, hein, le Dieu de Jacob. Des ce fois, moment-là. dans la Bible, une douzaine de fois ça apparaît. Et Jésus le dit même lui-même. Mais à peu près 3 fois, la formule, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Mais quand Dieu emploie le terme Israël, c'est toujours pour dire, il ne parle pas du personnage de Jacob, il parle de la nation d'Israël. C'est différent. Mais quand il parle des personnages, il dit toujours le Dieu de Jacob. Ce qui est intéressant, c'est que on a une tendance, nous les chrétiens, à un moment donné, quand on marche dans la foi, on marche par la foi, on marche dans l'obéissance, on marche dans la prière, on marche. À un moment donné de notre vie, il y a toujours cette idée qui vient et qui est, dans le fond, il a raison de m'avoir choisi. Dans le fond, je suis une bonne personne. Ouais. Et dans le fond, je commence à comprendre pourquoi Dieu m'a appelé à lui. Parce que dans le fond, je suis pas mal quand même. Et ça, c'est un danger, c'est un des plus grands dangers de la vie chrétienne. Et on le voit avec Jacob, où Dieu appelle quelqu'un qui est vraiment tordu, et il le fait avancer. Et Jacob a eu des épreuves, mais quand on ne regarde pas les épreuves de Jacob comme ça, là, on peut passer au travers, en disant, ben, finalement, ce n'était pas compliqué. À un moment donné, Jacob se trouve devant Pharaon, et Pharaon lui demande, combien d'années tu as vécu, toi? Il dit, mes jours ont été longs et puis pénibles. On dit, mais comme ça, pénible, tu as 12 fils, tu as toute une tribu, 74 personnes dans ta famille, tu as des troupeaux, tu as des mains. Mais c'est quelqu'un qui a vu son fils aller coucher avec sa propre femme, hein, avec sa concubine. Il a vu sa fille Dina être violée, et puis finalement ses fils, et puis vivre toute sa vie, le reste de sa vie désolé parce que la personne qui voulait l'épouser finalement, Sichem, et dont elle était tombée aussi amoureuse, a été tuée par ses fils, ses 2 fils qui sont révélés être des gens pas bien. Et à la fin, Jacob le dit, il dit, je ne veux rien avoir avec Siméon et toi, Lévi. Vous êtes des meurtriers et vous êtes mauvais. Parce que non seulement vous avez tué les hommes, mais même les chevaux, vous leur avez coupé les jarrets. Il dit, qu'est-ce que les chevaux ont fait de mal pour massacrer les chevaux? Vous voyez, le fils qu'il aime va être tué, c'est ce qu'on va lui dire, va être tué par des bêtes sauvages. Finalement, il va déverser son affection sur le dernier, sur Benjamin, mais même Benjamin, à la fin, on va dire, il faut que ton fils, tu laisses aller en Égypte, sinon on ne revient pas, parce qu'il y a un souverain là-bas qui est méchant. Et ça a été, il a vécu une vie, c'est pas facile du tout, Jacob. Mais malgré tout ça, c'est quelqu'un que Dieu a choisi et par qui, à la fin, dans les prophéties, Dieu va parler d'une manière extraordinaire. Dans la bénédiction des extraordinaire. Et on remarque que même après être renommé, il a changé, il a été renommé Israël, c'était un monsieur qui était quand même poqué. Il était, regarde, je vous lis un verset, dans Genèse 37, au verset 3, on l'a lu la dernière fois. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. On avait vu l'histoire quand on a parlé de Joseph. La Bible dit qu'il aimait Joseph plus que tous. Number one. Pourquoi? Parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et pourtant, dans sa vieillesse, il avait aussi eu Benjamin. Pourquoi? Et Benjamin était aussi le fils de Rachel. Et là, on se demande, mais dans notre famille, la plupart du temps, c'est au dernier qu'on donne le plus de soins. Souvent, c'est le dernier qu'on entoure, parce que comme on dit, c'est le Benjamin de la famille. C'est devenu une expression. On l'entoure de soins. Comment se fait-il que lui, c'était Joseph, et non Benjamin qui l'entourait de soins? Et pourtant, Benjamin, il a eu encore plus vieux que Joseph. Et quand on regarde un peu la vie de Benjamin, on voit que Benjamin a commencé sa vie en tuant sa mère quand il est né. La naissance de Benjamin a causé la mort
de la bien-aimée de Joseph. Qu'est-ce que Joseph en pensait? On voit que Joseph avait renommé son fils. Il dit non, pas fils de la honte, je vais te renommer en Benjamin. D'accord? Il a renommé son fils. Mais quels étaient les rapports qu'il entretenait avec Benjamin? Pour qu'il vienne à préférer Joseph et non Benjamin, qui est le dernier que lui a offert sa femme bien-aimée. Et il a fallu qu'il apprenne la mort de Joseph pour reporter son attention, maintenant son affection, sur Benjamin. Et à la fin de sa vie, quand il donne les bénédictions, Benjamin a une des plus courtes. Benjamin, c'est un loup. Et puis le matin, il déchire, et puis l'après-midi, le soir, il partage le butin. Merci, au revoir, point à la ligne. Dude, c'est dur. C'est difficile. Mais ça prouve une chose, c'est que les bénédictions qu'a données à Jacob ne sont pas de Dieu, ne sont pas de lui-même. C'est des révélations divines qu'il a données. Il a eu une vision jusqu'à la fin des temps. C'est juste incroyable. Ouais. Et ça me rappelle toujours, oui, on vient au Seigneur, il nous renomme, nous sommes ses fils, mais on reste quand même. Quelque part, il y a un Jacob qui est là. Et ignorer le Jacob en nous, souvent va nous conduire à souvent traiter les autres plus difficilement, à les regarder plus durement. Parce qu'on se considère que moi, j'ai dépassé ça, c'est inadmissible que tu parles comme ça. C'est inadmissible. Au lieu d'accueillir le frère et le sœur dans sa faiblesse et dans son incompréhension. Si mon frère ma sœur n'est pas encore là, il faut laisser le temps. Le temps viendra où Dieu va accomplir son œuvre. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la vie de Jacob. Oui, c'est magnifique. On pourrait t'écouter jusqu'à ce soir, Yann. C'est des belles histoires. C'est pas juste des histoires. C'est une révélation. Dieu se révèle à travers des hommes faibles, faillibles. Est-ce que tu penses que Dieu, c'est ça qu'il est en train de faire dans ta vie à toi? Pense-y. Peut-être tu peux dire, moi je suis faible, moi je n'ai pas beaucoup de dons, moi tu as une vision peut-être dépréciée de toi-même. Mais tu as la foi. Puis sur l'exemple de ces trois hommes-là, tu n'es pas différent. Ils ne sont pas différents. C'est leur foi qui les a mis, par laquelle Dieu avait accès à leur vie, à leur cœur. La même chose, par la foi. Dieu a accès à ta vie, à tes pensées, il a accès à toi, à ton âme. Jésus est le berger de notre âme. Imagine-toi, ce n'est pas n'importe qui là, qui est le berger de mon âme. Mon frère, ma sœur, si tu as une vision dépréciée de toi, regarde à ces hommes-là et sache que Dieu est à l'œuvre en toi et qu'il est en train de se révéler. Il y a l'histoire aussi de Joseph, la partie où est-ce qu'on n'a pas pu y aller, mais à la fin de sa vie. D'abord, comme Louis l'a rappelé tantôt, Dieu n'a pas parlé directement à Joseph, comme il l'a fait avec son père, Jacob, comme il l'a fait avec Isaac, mais comme il l'a fait avec Abraham, son père, son grand-père, son arrière-grand-père, à qui Dieu leur parle en personne. Alors, c'est pas écrit, ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait. Oui, mais si on se base juste, mettons, sur l'Écriture, oui. Alors, normalement, quand Dieu parlait avec ces hommes-là, c'est écrit, tu vois. Alors, mais Joseph, d'où est-ce que sa foi venait? Bien sûr, de ce que son père lui a raconté. Les promesses que Dieu a données à Abraham, Isaac et à Jacob. Alors, ces enfants ont été élevés dans la connaissance de Dieu. Et en tout cas, au moins, Joseph
Il a cru en Dieu, dans l'unicité de Dieu, parce qu'ils sont tous entourés de divinités païennes. C'est ça, tout leur entourage, là. Il y a des autels partout de païens et d'idolâtrie. Joseph marchait par la foi sur ce qu'il connaissait de Dieu. Parfois, on est troublé parce qu'on ne sait pas. Trouvons notre assurance dans ce que nous connaissons. Nous connaissons Dieu lui-même. C'est notre papa. C'est notre Père. Alors, par la foi, peut-être que je peux dire que je ne mérite pas, je ne suis pas assez bon, tout ça. Encore, je reprends un peu mon argument de tantôt. Mais Dieu, là, volontairement, je dois décréter que Dieu est fidèle, que Dieu est réel, qu'il est ce qu'il est. Pas parce que je le sens, mais parce que c'est la vérité. C'est comme ça qu'il s'est révélé. Si ça, on n'a pas ça, là, on va avoir du trouble. Là. Mais il faut décréter intentionnellement le caractère de Dieu, comment il est. Et ça va te stabiliser intérieurement. Et ce que tu ne sais pas va te déranger beaucoup moins. OK? Alors, c'est comme quand on est dans l'eau, puis on ne sait pas nager. Alors, si tu as besoin de quelque chose, finalement, tu mets la main sur un morceau de bois assez gros. Voilà, ça, c'est certain. Tu t'attaches à ça. Et finalement, le reste de ton corps qui est toujours dans l'eau, ben, il n'est plus en danger parce que tu es accroché sur quelque chose de solide. Alors, Joseph, à la fin, il passe dans la prison. Et intéressant que lorsqu'il va en prison, qu'est-ce qui se passe? Rapidement, le chef de la prison, il s'aperçoit que Joseph, ce n'est pas un garçon comme un autre. N'oubliez pas, il y a 17 ans, là. OK? Il y a encore 17 ans, à peu près, là. Il n'est pas grand. C'est un ado. Et avec tout ce qu'il vit, là, il le vit comme un ado. OK? Alors, mais là, lorsque les deux hommes serviteurs de Pharaon, ils ont été jetés en prison par Pharaon, il les a confiés au chef des gardes. À qui? À Potiphar. Potiphar, c'est celui qui l'a mis en prison parce que sa femme l'accusait d'une conduite déplacée à son égard, menteuse. Mais lui, il sauvait la face devant sa femme, il l'a pris au sérieux, mais il connaît Joseph. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, c'est lui qui doit emprisonner les deux hommes. Fait qu'il s'en va donner un ordre au chef de la prison. Il lui donne un ordre de confier ces deux hommes-là à qui? À Joseph, de les mettre sous son autorité à lui. Ce n'est pas un indice, ça, comme de quoi il gardait toujours une haute estime et probablement qu'il doutait du témoignage de sa femme, mais pour sauver la face et sauver, s'il ne voulait pas coucher sur le divan pendant le restant de la semaine, alors... mais ça, j'ai découvert ça juste en étudiant. Ce petit détail-là m'avait toujours échappé. Tu sais, Potiphar gardait un respect, une estime de Joseph à cause de son caractère, comme lui parlait là. Et il passe comme ça, et lorsqu'il devient... il va devant Pharaon, vous connaissez l'histoire, hein? Et Pharaon, il a été impressionné par cette capacité de Joseph à expliquer les songes qu'il a eus. Mais comme il a dit, il a été courageux, il a été droit, Joseph. Il a dit, c'est pas moi qui donne l'explication des songes, c'est Dieu. Comme plus tard, Daniel, il a fait la même chose avec Nebuchadnezzar. Voilà la fidélité. Il ne prend pas le crédit à lui tout de suite devant le Pharaon.
un chef idolâtre, c'est Dieu. Puis ce n'est pas ton Dieu à toi, c'est le seul Dieu. Le Dieu des Juifs, qui deviendra le Dieu des Juifs. Là. Justement, en faisant mon culte ce matin, je lisais quand les frères de Joseph sont venus pour acheter du blé en Égypte. La première fois, quand ils sont revenus vers leur père, les Égyptiens ont mis l'argent dans les sacs. Alors, quand ils sont revenus une deuxième fois, ils craignaient qu'ils soient vus comme des voleurs. Hein? Puis, l'intendant répondit ici, il explique, il dit, « N'ayez pas peur, c'est votre Dieu, le Dieu de votre père. » Quand tu votre disais frère, tantôt, oui. Ça venait de Oui. Jacob, dans le fond. Oui. Et là encore, c'est la même chose. Mm. Moi, quand je regarde l'histoire de Joseph, premièrement, j'ai de la difficulté d'un premier coup comme ça à croire que c'est une histoire vraie. Mm. Dans le sens que toi-même, quand tu as amorcé l'étude de Joseph, tu as dit c'est l'une des plus belles histoires de la Bible, parce que c'était vrai que c'était impressionnant. Mm. Tu parlais tantôt de Jacob qui était vu comme un homme misérable, là, mais quand tu regardes le début de la vie de Joseph, là, c'était pas un cadeau. Là, hein? Il était détesté de ses frères, il était placé dans un trou, on voulait le tuer, chez Potiphar, puis après en prison. Écoute, nous, on connaît la fin, puis on trouve ça beau, Oui. mais pour les moments où il a vécu ça, c'était difficile. Et on ne voit pas son amertume à l'égard de Dieu. Non, pas du tout. On voit, il continue, il fait ce qu'il a à faire. Il est un bon témoignage. Dieu, comme on a vu tantôt avec Isaac, fait prospérer Oui. le travail de ses mains. Alors, c'est vraiment un beau témoignage pour les gens qui souffrent. Oui, exact. Ben, ça ne va pas toujours finir comme Bien. bien, mais ça démontre quand même la souveraineté de Dieu au travers de l'histoire. Amen. Et même comment Joseph termine à la fin de sa vie, il dit ne soyez pas attristés, bien qu'il il aura payé une traite là, Au début. au début. Là. À la fin, c'est Dieu qui a permis ça pour que je puisse vous sauver. Voilà. Moi, je trouve ça impressionnant qu'il était capable de voir plus grand que la douleur, que l'épreuve, que la difficulté, mais de voir le plan de Dieu au travers Et voilà. cette souffrance-là. Amen. Et c'est intéressant de voir ce que Dieu nous montre. Oui. Un homme qui est rejeté par ses frères, qui est rejeté par sa nation, qui est livré à des étrangers, qui est martyrisé, qui finalement est jeté dans un trou et qui ensuite sort du trou pour être élevé au plus haut de la hiérarchie, et cela pour pouvoir sauver ses frères et les amener dans le meilleur endroit du pays. Est-ce que ça nous parle, ça? Ça nous fait penser à quelqu'un? Ah, Jésus. C'est tellement, il y a tellement de, et pour ça que j'aime la Genèse, ce livre-là, il y a tellement d'archétypes, tellement de, on voit Jésus, on voit l'évangile partout. Oui. Dès le jardin d'Éden et jusqu'à, ça ne fait que, dans tous les personnages, Abraham qui dit que Dieu lui-même se prendra un agneau pour le sacrifice. Jacob qui parle de la maison de Dieu et qui donne ensuite les prophéties, qui dit d'ailleurs jusqu'à ce que vienne le silo, celui que... Donc on voit ici Dieu qui parle dans tous ces endroits-là. Et c'est ce que j'aime dans Genèse, c'est que ça nous apprend aussi, et c'est ce qu'on a voulu faire un peu, c'est changer notre façon de lire la parole. On lit, on regarde, comme ce que tu as dit, un détail que j'ai pas remarqué, mais le chef des gardes, c'est qui? Mais c'est Potiphar. Mais c'est parce que juste avant, le chapitre d'avant, ce petit détail est donné. Et il a été vendu à Potiphar, qui était le chef des gardes. Et après, on parle du chef des gardes. On ne nomme pas Potiphar. Mais si on ne fait pas attention à ce que l'Écriture a dit avant, on passe ce détail-là. Et c'est ça qui est intéressant avec la parole. C'est de regarder qu'est-ce que la parole dit. Et qu'est-ce qu'elle ne dit pas. Par exemple, la parole dit qu'il a aimé énormément Joseph. Oui, mais pourquoi la parole ne me dit pas qu'il a aimé Benjamin? Oui, regardez ce que la parole dit. Et regardez ce que la parole ne dit pas. Ne pas dire ce qu'elle ne dit pas, mais essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne le dit pas. Si la parole dit que Monsieur Jacques était bon et son frère Jean, c'était juste son frère. Oh. Ça nous amène à des questions. Et c'est ce que j'aime dedans. C'est regarder la parole
il y a une expression que j'utilise souvent avec Anaël, c'est de dire quand tu lis 365 degrés. C'est-à-dire que tu regardes, c'est comme si tu es dedans et tu regardes tout ce qui se passe autour, le moindre détail. Pourquoi le détail est là? Et ensuite, dedans, on fait un peu comme quand Spurgeon. Où est Jésus? Où est Jésus dans la scène? Mais là, c'est Abraham, on ne parle pas de... Mais il est où? Voilà. Il y a toujours moyen de le voir, de le trouver. Où est l'évangile dans cela? Où est l'annonce? Où est le salut de ça? C'est des questions. Et quand on lit l'évangile, comme le Genèse comme ça, c'est tellement riche. On n'en finit pas. Et pour ça, pour le faire comme ça, il faut lire, l'Ancien Testament inclus, il faut lire, étudier et méditer. Ça prend les trois, tu ne peux pas t'en sortir. Si on fait juste lire, tous ces petits détails, beaucoup de richesses, on va passer tout droit. Mais quand on étudie également et méditer, la méditation fait entrer les choses en dedans de nous, elle nous pénètre profondément et c'est là qu'elle nous transforme. Ce n'est pas assez qu'on a les faits par eux-mêmes, c'est la foi dans ce que nous connaissons. Là, j'aimerais ouvrir la porte pour vous, mais un dernier commentaire. L'objectif du pourquoi on a Genèse, qui commence par la création, puis ça continue. Moïse, lorsqu'il a écrit tout ça, il était dans le désert. Il a écrit pour instruire le peuple de Dieu qui a été choisi, qui est dans le désert, avant d'entrer dans la terre promise, pour leur faire connaître leur histoire. D'où est-ce qu'ils viennent? Qui est ce Dieu qui les a choisis? Alors, donc, c'est l'histoire. Ce n'est pas pour faire juste de la poésie, là, la poésie pour la poésie. Mais il y a un langage des fois poétique, mais il est toujours historique. Ça, c'est très important. Ce n'est pas de l'imagination. Alors, la parole est à vous. Si vous avez des questions sur ce que vous avez entendu ou au moins ce que vous avez entendu dans les études sur le sujet. Oui, Gabriel Ange. Ah, tu as levé la main, non? Ah non, excuse. Mais je suis certain que tu as une question ou un commentaire. C'est une très bonne question. Moi, ce que je n'ai pas lu, OK, et j'ai lu, dans le sens que on est humain. Abraham est présenté comme étant un homme comme de la même chair que nous. Tous les hommes de Dieu, ils ne sont pas différents de nous, OK, avec leurs forces et leurs faiblesses. Alors, comment est-ce que nous-mêmes, lorsqu'on fait des mauvais choix, comment on réfléchit, on est conscient. Et notre conscience, c'est la voix de Dieu également là, en nous qui nous fait, qui nous juge, on se juge nous-mêmes et on vient à la repentance. Il y a tout un processus. Fait qu'on peut simplement imaginer, sans dire ainsi parle l'Éternel, mais on peut imaginer, parce que nous sommes de la même nature, que c'est un homme normal, là. Moi aussi, je suis un normal, là, okay? Un être normal, et qu'il a dû pas se sentir vraiment bien de voir sa femme venir être prise par les serviteurs de Jacob. Puis lui est ici. C'est impossible, c'est impensable de penser que, humainement parlant, que ça lui a rien fait, là. Et puis il faut attendre
que Dieu parle sévèrement à Pharaon, OK? Et pour que Pharaon comprenne, parce que comme tu dis, Yann, les pharaons, ils se divinisent, OK? Ils sont comme divinisés par leur peuple ou eux-mêmes, là. Alors, il fallait que Dieu parle fort. C'est moi, le seul vrai Dieu, OK? Alors, et là, c'est encore là une intervention de Dieu. Et là, encore là, on peut comprendre comment, une fois qu'on est chassé, là, comment on se sent rejeté. Ça prend beaucoup moins que ça. Donc, on s'identifie ainsi à Abraham pour voir qu'il avait hâte d'arriver à Sichem pour rencontrer enfin Dieu et de lui parler. Et c'est donc, des fois, on n'a pas tous les détails, mais on peut expliquer le processus qui est décrit ailleurs, ce processus-là, dans la Bible, là, quand on entre en nous-mêmes, puis on commence à réfléchir. C'est comme l'enfant prodigue. Hein? Mais toutes les histoires de la Bible ne présentent pas toujours dans la repentance de ses enfants ou de ses serviteurs. Quand on pense dans le cas d'Abraham, c'est la foi qui est mise en évidence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la repentance, mais là, il y a une emphase qui est mise sur la foi. Même quand on regarde les héros de la foi de Hébreux 11, on voit Rahab, mon ami, il n'y a pas grand-chose dans l'histoire de Rahab, là, qu'elle soit citée dans les héros de la foi. Donc c'est la foi, encore une fois, qui a été mise en évidence dans le cas de Rahab. Mais aussi, je veux insister sur l'idée que c'est l'Évangile qu'on voit au travers de la vie de tous ces personnages-là, oui. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. C'est pas des gens, comme tu as dit plusieurs fois, c'est des gens de la même nature que nous. Et des fois, même nos enfants, on a tendance à dire, il faut que tu sois un Joseph, mais il faut faire attention quand on fait ça parce que Joseph, c'est quelqu'un de la même nature que nous, puis le fait qu'il ait été exceptionnel dans sa vie, c'est le miracle de l'Évangile. Oui. Et c'est dans ce sens-là, je reviens à ce que tu disais tantôt, c'est facile des fois, les chrétiens, en vieillissant, de penser qu'on est mieux. On oublie... je pense que des fois, dans l'Église, il y a beaucoup plus de grands frères que de fils prodigues. Quand on pense à cette parabole-là, dans le sens qu'on finit par croire qu'on est quelqu'un ou qu'on est mieux. Et il faut que je vous partage ce que Dieu a fait dans mon cœur dernièrement. J'ai été dans une retraite de prière avec interdénominationnelle. On était une cinquantaine de pasteurs ensemble. Puis Dieu, il m'a clairement montré un esprit de jugement que j'avais, parce que là, il y avait toutes sortes de pasteurs, puis toutes sortes de pasteurs qui croient toutes sortes de choses. Là. Et là, j'entendais mon cœur, j'entendais mon jugement. Le jugement, lui, puis Dieu m'a vraiment confronté que c'était premièrement de l'orgueil, puis que c'était péché. C'était péché, qu'est-ce que je faisais là. Et parfois dans l'Église, inévitablement, on fait ça. On fait ça à l'égard des autres. Quand on cherche justice, c'est que dans le fond, on pense qu'on est mieux, qu'on comprend mieux, qu'on est mieux que les autres. Et ça, c'est de l'orgueil, c'est péché. Puis, et là, quand Dieu me l'a montré, j'ai réalisé dans les jours qui ont suivi, quand en test, le nombre de fois que je faisais ça dans ma tête, porter un jugement méprisant à l'égard de quelqu'un d'autre. Et c'est pas réglé à 100%, mais je sais que c'est ça, c'est un processus. Et je suis content que Dieu me l'a montré. Amen. Amen. Merci, Gabriel Ange. D'autres questions ou commentaires? Oui, Nancy. Parle fort, Nancy. J'ai lu toute la Genèse, puis ce que ça a déclenché chez moi, c'est
Dieu n'intervient pas dans nos vies comme il intervenait dans la vie de ces trois hommes, ces personnages. Ce que je comprends, c'est que Dieu leur parlait directement. Alors, de quelle façon est-ce qu'ils entendaient vraiment la voix de Dieu? Est-ce qu'ils le voyaient dans une forme? Afin que moi, Dieu me parle, je dois avoir une vie qui se rapproche de la leur. Ces personnages, le canal de communication avec Dieu était ouvert 24 sur 24. Dans la crainte, tous les jours, Dieu faisait partie de leur vie. Est-ce que, là je me dis, Nancy, toi, est-ce que ton canal de communication est toujours ouvert? Parce que Dieu va te parler si tu lui laisses la place de te parler. Si ta vie quotidienne est dans le monde qui n'est pas le tien, Dieu ne te parlera pas aussi souvent. Alors, sors de ce monde, crains Dieu. Craindre Dieu, c'est pas négatif. C'est mon Père, puis je suis toujours à l'affût. Est-ce que Nancy, tu es toujours à l'affût de... Il te watch. Fais attention à ce que tu fais, là. Il te watch. Fait que tous les jours, le matin, Nancy, quand tu te lèves, est-ce que tu pars ta journée en disant l'autoroute, là, elle est là. Le chemin est clair, Dieu, tu es là. Interviens dans ma vie, je te crains. Puis tes pensées dans ta journée, Nancy, est-ce que tu penses à Dieu ou tu penses à tes affaires de ta vie d'homme ou de femme terrestre? Fait que c'est ça la vigilance que moi je dois avoir. Si je veux privilégier d'avoir une communication avec Dieu qui se rapproche un peu de ces trois hommes. Voilà. Merci beaucoup, Nancy. Yann, Oui, c'est vraiment intéressant. Regarde, tout le point est de dire, on voit que c'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est pas que nous, on n'a pas notre part à faire, on a notre part à faire. Mais souvent, la ligne est mince entre j'ai ma part à faire et tout dépend de moi. Ou tout est de mon. On voit ici, Dieu agit avec grâce. Et même, des fois, il agit dans des endroits où on ne comprend même pas. Un simple exemple. Il y a eu une famine en Canaan. Et Jacob, ses 11 fils, puisque Joseph était maintenant en Égypte, vont en Égypte. Ils restent là pendant une génération et après ça, ils deviennent tous esclaves. On a du mal à voir la providence de Dieu dans ce qui les a amenés à aller en Égypte et dans le fait qu'ils deviennent esclaves en Égypte. Maintenant, imaginons autrement, il n'y a pas de famine. Jacob est resté en Canaan. Au début, il a 11 fils, ils sont 72 personnes. Une génération après, ils deviennent 300, 400, 500 personnes. Au bout de quelques années, ils deviennent 600 personnes. Ils deviennent 700, ils deviennent 1000. N'oubliez pas, ils avaient une culture, une religion, une langue qui était différente des Amoréens parmi lesquels ils vivaient. C'était une nation étrangère, littéralement. En tout point, littéralement. D'après vous, qu'est-ce que les Amoréens auraient fait une fois qu'ils auraient atteint un nombre de 2000 ou de 3000 et qu'ils commencent, et d'ailleurs on le voit dans la vie d'Isaac, où Abimelech dit, regarde, on voit que Dieu te bénit là, il ne faut pas que quand tu auras grossi, que tu te tournes contre nous pour nous faire du mal. Hein. Fais alliance avec moi. Et Abimelech et Picol ont fait une alliance avec Isaac pour s'assurer qu'il ne soit pas une menace. S'ils étaient restés à Canaan, à un moment donné, ils se seraient fait massacrer. La population se serait retournée contre eux parce que c'est une force qui grandit, économique, politique, militaire. Ils l'ont démontré. Ils se seraient fait exterminer. De un. De deux, quand ils sont partis en Égypte, n'oubliez pas que l'Égypte, à ce moment-là, était la puissance politique, militaire, technologique de tout le bassin de l'époque. C'était number one. C'était les États-Unis avec Trump. Ok, c'est number one. C'était la puissance économique. Le fait qu'ils soient esclaves de là, c'est malheureux. C'était malheureux. Mais le fait qu'ils soient esclaves, ils étaient la propriété de l'Égypte. Donc, intouchables. Aucune nation ne pouvait venir et les toucher à eux
sans pour autant déclencher une guerre avec la puissance dominante. Ils étaient protégés. Et là, ils ont pu se multiplier. Et quand ils sont sortis quelques siècles plus tard, ils étaient 2 millions de personnes, ne comptant que les hommes, pas les femmes, pas les enfants. Ça aurait été quasiment impossible si c'était resté dehors. Donc on voit qu'au travers de ça, on voit la providence de Dieu au travers de choses qui sont difficiles. Joseph qui a été accusé injustement, qui a été mis en prison. On voit, quand on prend un recul, on voit la grâce de Dieu. Un jour, nous verrons la grâce de Dieu, la providence de Dieu, même dans nos échecs, même dans nos jours les plus sombres. On verra, waouh, tu m'as permis d'aller là, tu as permis que je descende jusque là, parce que tu avais un plan. Et maintenant, on le voit. Et on est dans l'adoration. Donc, on ne doit pas, oui, on a à craindre, vivre dans la crainte de l'Éternel, mais on ne doit pas avoir cette obsession-là de dire, il faut que je fasse attention parce qu'il me watch, il nous aime, il marche avec nous. Il nous watch pour Pour prendre soin d'elle. Voilà, Amen. comme des parents, oui. Merci beaucoup, Nancy. Merci, Nancy. Et il faut dire que les 3 hommes, là, ils sont comme nous 3 ici, comme vous. Et le processus que Dieu a fait avec eux, c'est le même qu'il fait avec chacun de nous. Si eux aussi, leur foi était progressive, l'affermissement de la foi. Abraham, le Seigneur ne lui a pas demandé d'offrir son fils dès le début. OK? Ça a été pas mal plus tard, plusieurs années plus tard, là, lui dit maintenant, offre-moi ton fils. Parce que Dieu avait vu qu'Abraham, sa foi a grandi, s'est affermi, et là, il était en mesure de faire face à cette épreuve-là. Donc, les épreuves auxquelles nous sommes exposés sont humains, mais Dieu est dedans, là. Il est avec nous. Et il nous travaille, il affermit notre foi. Comme ça que Jacques dit que les épreuves nous rendent inébranlables. Mais il y a un processus, il y a le temps. Dieu travaille avec le temps. Il y a un processus de sanctification et de formation de notre caractère pour nous rendre semblables à Jésus. Amen. Le mot de la fin? Juste, moi, aussi pour Nancy, Dieu nous parle encore, mais au travers de sa parole. Et voilà. John Piper dit, tu veux entendre la voix de Dieu? Lis la Bible à voix haute. Amen, oui. Il dit, tu vas entendre Dieu parler parce que sa parole est vivante. Oui. Puis elle atteint le cœur, l'âme, et elle fait son œuvre. Amen. Amen. Merci beaucoup, frères et sœurs. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Est-ce qu'on peut chanter encore un petit peu avant de quitter? Oui. Alors, merci. Que Dieu vous bénisse. Bientôt, on va commencer une série d'études sur Galates. On revient dans le Nouveau Testament. Commencez à lire Galates. Puis lire et relire. Vous allez en bénéficier beaucoup.